Récemment, Netflix a révélé une nouvelle bande-annonce centrée sur les Iron Dragons. Ici, nous voyons comment ce dojo puissant humilie complètement Cobra Kai et montre son immense niveau. Mais qui sont les Iron Dragons? Que leur arrivera-t-il dans la partie 2? C'est ce dont nous parlerons ici. Aujourd'hui sur Charlie Tal, je vous dirai tout sur ces personnages et je vous montrerai plusieurs fuites qui nous révèlent leur rôle dans la série. Prêts? Allons-y. Qui sont les Iron Dragons? Selon les informations officielles, ils sont le dojo le plus puissant du Sekai Taikai. Ils ont déjà remporté le tournoi par le passé, et leurs membres sont de premier niveau. Comme tous les dojos, ils ont 6 étudiants, mais les plus importants sont les 2 capitaines d'équipe, Axel Kovacevic et Zara Malik, tous deux dirigés par le Sensei Wolf, un artiste martial de renommée mondiale. Récemment, Netflix a diffusé une bande-annonce, où nous pouvons voir les Iron Dragons en action. Dans cette scène, Axel et Zara affrontent Tori, Kwon et Yoon, soit un combat en désavantage numérique, 2 contre 3. Et pourtant, les Cobra Kai sont totalement humiliés, ce qui montre clairement que les Iron Dragons sont d'un autre niveau. Mais que savons-nous d'eux? Zara Malik est interprétée par l'actrice Reina Vallandigham, une jeune artiste martiale reconnue mondialement. La série a cherché une véritable artiste martiale pour montrer les immenses capacités du personnage. Selon les bandes annonces et les fuites, elle aura une rivalité naturelle avec Tori et elles se battront plusieurs fois pendant le tournoi. Passons à Axel Kovacevic, joué par l'acteur Patrick Lewis. Axel est le capitaine des Iron Dragons et se distingue par sa grande taille. Les bandes annonces ont révélé que le personnage sera extrêmement puissant. Une scène récente le montre en train de donner un super coup à Robbie, manquant de peu de lui casser les dents. Des photos fuitées montrent que Robbie aura une blessure au visage dans la partie 2, causée par Axel dans cette scène. Une autre fuite montre Axel marchant sur une plage avec Samantha, suscitant des spéculations sur un possible rapprochement romantique pour déstabiliser Miguel. Passons au Sensei Wolf, interprété par l'acteur Lewis Tan, célèbre pour son rôle dans le film Mortal Kombat et dans Deadpool en tant que Shatterstar. Dans les bandes annonces, il est présenté comme un sensei impitoyable et agressif. Dans une scène, on le voit humilier Axel par un coup, et dans une autre récente, il défie du regard Johnny Lawrence, ce qui laisse présager une confrontation inévitable entre eux. Quel rôle joueront les Iron Dragons dans la partie 2 de Cobra Kai? À partir de maintenant, je vais parler de plusieurs fuites qui prétendent révéler tout ce qui va se passer avec les Iron Dragons. Si ces fuites sont réelles, elles contiendraient de gros spoilers pour la partie 2. Vous êtes avertis. D'après les fuites, les Iron Dragons sont en réalité contrôlés par Terry Silver. Rappelons que ce vilain a fini en prison la saison dernière, mais il réapparaîtra dans le Sekai Taikai en tant que propriétaire des Iron Dragons. Cela coïncide avec plusieurs photos fuitées du plateau de tournage. Depuis un certain temps, on sait que Silver sera dans la partie 2, mais on ne savait pas comment. Les fuites disent que Silver a conclu un accord avec le Sensei Wolf pour que son dojo détruise Miyagi-Do et laisse la voie libre à Cobra Kai. Cela ferait partie d'un plan machiavélique pour que Silver récupère Cobra Kai à la fin de la série, éliminant Chris de la compétition. Zara Malik et le Sensei Wolf seraient les seuls au courant de ce plan et l'accepteraient volontiers. Axel, quant à lui, ne saurait rien et serait simplement manipulé par son sensei. Cela correspond un peu aux bandes annonces où l'on voit Wolf humilier Axel, prouvant son emprise sur lui. Axel serait crucial dans le plan de Silver, en recevant des ordres du Sensei Wolf pour blesser les membres de Miyagi-Do de manière illégale. Cela se produirait dans une scène de la bande-annonce, où l'on voit Robbie se faire frapper par Axel avec un coup d'une brutalité évidente. Les fuites disent qu'Axel blessera Robbie avec des coups illégaux pour l'éliminer du tournoi. Cette idée a déjà été vue dans la saga. Dans le premier film de Karate Kid, peu avant la finale contre Johnny Lawrence, Chris a ordonné à un de ses étudiants de blesser Daniel pour donner un avantage à Johnny en finale. La série réutiliserait cette idée, avec Axel blessant Robbie, éliminant ainsi le capitaine de Miyagi-Do et laissant Miguel en charge. Une autre partie du plan de Silver vise à détruire le moral de Miguel et Samantha. Depuis un moment, je vous ai montré cette vidéo fuite où l'on voit Axel se promener avec Sam sur une plage de Barcelone. Beaucoup pensent qu'Axel approchera Sam de manière romantique pour la déconcentrer et détruire le moral de Miguel, en parfaite adéquation avec l'esprit tordu de Silver. Les fuites disent que les Iron Dragons seront supérieurs à tout moment et prouveront qu'ils pourraient facilement gagner le tournoi, mais ils perdront volontairement en demi-finale. Ils termineront soi-disant en 3e place, laissant Miyagi-Do blessé et affaibli pour une victoire finale de Cobra Kai. Et voici la fin des fuites. Je ne peux pas garantir qu'elles soient vraies, alors à vous de juger. Personnellement, je pense que certaines choses ont du sens, comme le fait que Silver devienne le propriétaire des Iron Dragons. Depuis longtemps,
On sait qu'il sera au Sekai Taikai, mais pas avec Cobra Kai, car il est en mauvais termes avec Chris. Silver a besoin d'un dojo pour réapparaître, et les Iron Dragon seraient parfaits pour cela. C'est parfaitement logique. Quant à l'idée qu'il se laisse battre pour laisser le champ libre à Cobra Kai, j'en doute un peu. Cela me semble assez anticlimatique, de nous présenter les Iron Dragons comme de grands rivaux pour ensuite les voir simplement se retirer, ce qui serait décevant. À mon avis, nos protagonistes devront les surpasser à un moment donné, car ils sont les héros de l'histoire. Si les héros ne peuvent vaincre les Iron Dragons, ils devraient au moins pouvoir les égaler d'une certaine manière. Il serait étrange que les Iron Dragons soient les steps les plus forts de la série, car cela ferait de Cobra Kai un ennemi mineur. Il est essentiel que Cobra Kai reste l'ultime adversaire de la série, supérieur aux Iron Dragons et à tous les autres. Personnellement, je pense que les Iron Dragons seront les ennemis principaux de la partie 2. Rappelons que la saison 6 est divisée en 3 parties. Dans la partie 2, nous ne verrons que le début du Sekai Taikai, et la grande finale sera gardée pour la partie 3. Cela suggère que la série ne montrera pas le combat final entre Cobra Kai et Miyagi-Do dans la partie 2. Je pense que la partie 2 mettra en scène les Iron Dragons comme les principaux rivaux, supérieurs à Miyagi-Do et Cobra Kai. Mais quelque chose se produira pendant le tournoi. Nos héros et vilains recevront un entraînement spécial à Barcelone pour améliorer leurs compétences. Il y a déjà beaucoup de photos et vidéos des Miyagi-Do s'entraînant en Espagne. Cet entraînement pourrait les aider à affronter les Iron Dragons. Pour revenir à la bande-annonce de Netflix, je pense qu'elle est peut-être un peu trompeuse. La vidéo nous laisse penser que les Cobra Kai ont été vaincus en 10 secondes. Mais en réalité, si l'on analyse le début de la bande-annonce, on remarque que Kwon est un peu décoiffé, Tori aussi, avec du visage sur le front. On peut également voir que Tori respire avec difficulté. Je pense qu'avant cette scène, les Cobra Kai ont déjà combattu quelqu'un, peut-être les 4 Iron Dragons, avant de finalement affronter Axel et Zara. Les Cobra Kai étaient donc déjà fatigués. Cela montre que les Iron Dragons sont bien supérieurs, mais pas invincibles. Ils sont forts, mais pas insurmontables. En gardant cela à l'esprit, je pense qu'ils pourraient être vaincus à la fin de la partie 2. Comme je l'ai dit, je trouve très anticlimatique l'idée que les Iron Dragons se laissent battre. Ils doivent être vaincus d'une manière ou d'une autre. L'intérêt d'un adversaire aussi puissant est qu'il représente un grand obstacle pour les protagonistes à surmonter. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.